Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de la plateforme Trading in Python. Je vais vous présenter la plateforme en suivant les indications données par la routine de trading. La routine de trading est un élément important du trader, c'est le moyen de faire des gains en ayant une routine rodée que vous répétez chaque jour. La routine de trading est vraiment l'élément essentiel de la plateforme, c'est ce qui a été implémenté à travers les différentes stratégies que vous pouvez parcourir ici. Vous verrez que ces indicateurs techniques nous permettent soit d'avoir des visions globales des cours, soit d'affiner, par exemple sur la stratégie volume buy sell, soit même de suivre le cours en intraday. Je suis maintenant avec mon portefeuille et des actions que je vais trader ou que je vais surveiller grâce aux stratégies de la plateforme. Ici, je souhaite découvrir Soitec, que je ne connais pas bien. Je vais regarder son cours sur une large échelle de temps avec l'Ishimoku Kinkoyo. Je vois que Soitec est en descente. C'est une longue descente vertigineuse vers le bas avec un slope de moins 28%. On va laisser Soitec de côté. On a fait cette analyse Ishimoku et on voit que Soitec n'a encore pas beaucoup d'intérêt. Après quelques remontées, on a donc une forte tendance ici qui est indiquée par le nuage Kumo qui descend. Il y avait une inversion de tendance ici vers une tendance haussière indiquée par cette partie du nuage Kumo, mais la tendance à nouveau est baissière. Ici, on pourra noter une forte résistance qui s'est marquée par le nuage. À l'heure actuelle, la Tenkan est remontée au-dessus de la Kijun pour un signal d'achat. Mais on voit que alors la situation s'est dégradée, pas fortement, il faudra regarder ça un petit peu. Alors on peut affiner ici avec quelques indicateurs, on a le MACD et le Stoch. On voit que la tendance haussière a tendance à diminuer. Alors le Stoch lui par contre est redescendu en zone de surachat, redescend vers la zone de surachat, ce qui est une bonne indication puisque ça montre qu'il pourrait éventuellement repartir vers le haut avec une tendance haussière. Ici on a un exemple des MACD lorsque le cours de Soitec est à la hausse. Ici on voit que là la tendance est moindre et c'est affiné. On peut regarder l'histogramme qui lui est un indicateur encore plus fin, permet de mettre en évidence en fait la réduction du MACD et on voit qu'à la fin il n'y a plus rien. Soitec n'est pas intéressant. Je peux passer ainsi toutes les actions de mon portefeuille et avoir une vision, je dirais, globale et rapide de toutes ces actions. Capgemini, c'est pareil, après une belle tendance haussière, on est maintenant dans une tendance qui a tendance à baisser. Dassault Aviation, ben on sait qu'aujourd'hui les valeurs de la défense sont en train de monter. On a un beau nuage Kumo qui indique une tendance haussière qui s'est légèrement dégradée vers la fin. Dans ce cadre, effectivement, on a le MACD qui retourne vers 0. Le Stoch qui semble marquer un temps. On est probablement au début d'un range. En plus, la Tenkan vient de croiser la Kijun pour un signal de vente cette fois. Dassault Aviation, il serait peut-être temps de faire quelque chose. Safran, belle progression. Malgré un stock en zone de surachat, on peut penser que Safran va continuer à progresser.
Stellantis, bon bah c'est pas la peine, hein, on connaît. Alors, on a quand même une reprise ici, hein, une reprise de Stellantis, mais qui semble déjà s'amoindrir. Thales, Thales aussi, les valeurs de la défense, magnifique. Vision Group. Alors c'est assez chaotique ce cours, hein. On est vraiment dans des montées, des descentes, des montées, des descentes. Je peux affiner par la stratégie d'achat et de vente en regardant ce qui se passe pour la période correspondante et voir que Vision Group alors, est à l'achat une pression d'achat de 4% et le cours suit très clairement des périodes d'achat fort. Les gens investissent dans Vision Group et puis une vente qui refait baisser le cours. Que faire avec Vision Group? Et si on a fait un peu de gain ici, on pourrait penser que ça va chuter. Donc on vient de voir déjà deux stratégies qui nous permettent d'avoir une idée, on va dire long terme, des cours. Maintenant, je choisis une action sur laquelle j'aimerais rentrer. Walmart. Graphique de Walmart. Voilà, alors la tendance n'est pas très bonne. Les volumes, alors il y a eu un gros achat de Walmart qui fait que le prix remonte à la hausse. Si je souhaite rentrer sur Walmart, je vais regarder plutôt les fractales de Bill Williams. J'ai ici les deux stratégies avec le SAR, Stop and Reverse, et les fractales de Bill Williams. Donc les fractales de Bill Williams, le principe c'est qu'un point vert montre une inversion de tendance à la hausse, en considérant que ce point-là est le point le plus bas des trois qui sont autour. Je peux filtrer un peu mes signaux, retracer le graphique et voir qu'à l'heure actuelle, Walmart est à l'achat. Alors sur ce tout petit bout là, Walmart est à l'achat, effectivement. Diagramme continu. On a des signaux d'achat de Walmart sur une période de 5. Et on a le stop and reverse pour, on va dire, confirmer cette tendance. Effectivement, le stop and reverse vient. Donc vous voyez le signal du stop and reverse qui vient de franchir le prix pour inverser la tendance et partir vers une tendance haussière. Donc en fait, il fallait acheter Walmart ici à 92. On est déjà un peu tard. On a vu ainsi déjà 3 ou 4 stratégies. Je vous parle très rapidement du Gator Alligator, qui est encore une stratégie initiée et inventée par Bill Williams. Le Gator Alligator, ce sont les lois du marché transcrits en 3 moyennes mobiles, 13, 8 et 5, où en fait le marché est un alligator avec des lèvres, des dents et des mâchoires. Au début, l'alligator se repose, puis il ouvre la mâchoire pour faire un gain, puis il referme la mâchoire, il se repose et il recommence.
Donc on a ici, dans la stratégie Gator-Alligator, des zones de vert, où le cours est en train de progresser, et des zones de rouge, où le cours est en train de diminuer. La stratégie Gator-Alligator est une stratégie intéressante parce qu'elle traduit d'une façon graphique ce qu'il se passe au niveau du cours. On a donc avec des histogrammes un moyen d'amplifier les différents signaux et de regarder effectivement quelles sont les périodes d'achat, de hausse et de baisse. C'est une stratégie qui est assez complexe, mais je l'ai mise en œuvre parce que je souhaitais développer mon propre indicateur. Donc prochainement, il y aura un indicateur qui va être basé sur le Gator Alligator et qui sera peut-être plus fin ou plus rapide à détecter les tendances. Ici, on voit que le temps, vous voyez les trois. Donc on a, ouais, alors là c'est pas simplifié, mais c'est oui, on peut pas afficher différemment la mâchoire, les dents. Alors les lèvres, les dents et la mâchoire. Les lèvres, les dents et la mâchoire, on voit que à ce niveau-là, l'alligator ouvre la bouche pour indiquer une tendance haussière. On vient de faire un tour rapide des différentes stratégies de la plateforme qui vous permettra d'effectuer votre trading, quel que soit votre type de trading. Alors on peut également suivre dans la journée. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, par exemple, on a Thales pour une stratégie WAP plus Stoch intraday. Ici, on retrouve le cours de Thales. On a deux indicateurs, le WAP, donc Volume Weighted Average Price, donc qui nous indique ici le prix de l'action. Si le prix est au-dessus du WAP, on peut considérer qu'il est surestimé. Si le prix est en dessous du WAP, on peut considérer qu'il est sous-estimé. Cet indicateur est, avec le Stoch, nous permet de voir dans la journée en fait sur quel point rentrer. Il faut rentrer lorsque le prix est sous-estimé et que le Stoch repart à la hausse. Vous aurez ainsi une quasi-certitude de la hausse du cours. Aujourd'hui, on est en intraday, alors je peux regarder sur 2 jours en mettant non ici et en regardant 2. Je graphe. Et j'obtiens le début de notre journée aujourd'hui. Candles, price. La journée d'aujourd'hui, bah, elle commence fort, hein. Thales commence très fort avec une hausse de la hausse de Thales actuellement est de 1,26%. Si je voulais avoir les cours en temps réel, c'est-à-dire rafraîchi toutes les minutes, je clique ici sur auto et je vais avoir un rafraîchissement de la donnée pendant 1 minute. Voilà, le graphe s'est mis à jour avec les nouvelles données. On est en suivi intraday et on peut constater que le prix est surestimé par rapport au WAP, donc il fallait rentrer avant. Voilà, le téléphone qui sonne, c'est pas pour moi. Donc je récapitule, vous avez une action Soitec que vous souhaitez observer pour savoir si vous allez rentrer aujourd'hui ou la regarder de façon globale avec l'Ishimoku Kinko Ayo. Vous voyez cette descente, mais vous pensez que peut-être le cours de Soitec
est en train de changer ici. D'ailleurs, on a une autre indication, c'est que le prix est en train de retraverser le nuage Kumo. À partir de là, il se peut, comme ici, que la tendance ne soit pas si mauvaise pour Soitec. Vous pouvez affiner, regarder plus près les 6 derniers mois. Le signal d'achat de l'Ishimoku Kinkoyo était ici avec la Tenkan qui a franchi le Kijun et le prix qui est en train de passer à travers le nuage Kumo. Vous pouvez affiner et savoir si Soitec est à l'achat ou à la vente. Mauvaise nouvelle, Soitec est sous une pression de vente assez importante de presque 16%. Ensuite, j'affine pour regarder ce qui se passe ces derniers temps. 1 heure, 3 mois. J'ai toujours Soitec à la vente sous une pression importante de 6%. Je vais regarder les Leftables Multiframe. Je vais pouvoir ajuster les bandes de Bollinger. Voilà, il n'y a pas besoin d'ajuster, hein. On est à peu près dans le plan, hein. 26 c'est bon, on voit que la bande ici haussière a bien été retranscrite par les bandes de Bollinger. On a donc ici une tendance à la baisse absolument certaine. Cette bulle de Bollinger, alors le signal ici remonte, ce qui peut indiquer peut-être une fin de la bulle baissière. Bon, bah, c'est pas flagrant. Je vais pouvoir suivre Soitec qui est un peu surestimé. Le Stoch est en train de monter et de descendre. Il ne va pas se passer grand chose pour Soitec pour l'instant. La tendance haussière est un peu terminée ici, hein. On a plus de, ça va plus très fort. Voilà. Récapitulation donc en fait de toutes ces stratégies, de tous ces indicateurs techniques qui vous permettent de réaliser votre routine de trading, quel que soit votre style de trading, intraday, investisseur, scalping. Je vous laisse et je vous retrouverai pour une nouvelle vidéo. Merci de liker